más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je vous rappelle que j'ai perdu mon téléphone. Vous m'aviez dit que vous aviez le numéro de Nadia. Il faut absolument que je lui parle. Pardon? J'ai bien entendu, Josefina. Tu viens de dire qu'il fallait absolument que tu parles à Nadia? Josefina faisait référence à Nadia Beltrán. La décoratrice d'intérieur. C'est ça. Josefina s'est acheté une maison ici à Guazul et elle me harcèle pour que je lui donne le numéro de cette décoratrice. Mais je pense que c'est un prétexte pour pouvoir revoir mon bébé. Cette jeune femme n'a toujours pas compris que mon fils, grâce à elle, s'est éloigné de moi depuis toutes ces années. De mon côté, ça me fait plaisir de te voir, Josefina. Ah, Tati, moi aussi. Oh, pardon, Carlotta, pardon. Oh, je resterai toujours ta Tati. Merci. Mais regarde-toi, tu es très belle. Merci. Vous aussi, vous avez minci. Tu trouves? Oui, vous êtes très belle. Je fais un régime. Oui, ça se voit, ça se voit. Félicitations. Alors comme ça, tu as acheté une maison? Oui. Tu penses rester quelque temps à Agua Azul alors? Non, je vais sûrement repartir en voyage très prochainement. Oh, mais tu dois rester pour le mariage de ma nièce. Montserrat et José Luis se marient dans 10 jours. Dans 10 jours? À ce que je vois, tu as décidé d'avancer la date, ma chérie. C'est parce qu'ils veulent emmener Laurito avec eux pour leur voyage de noces. Comme ça tombe pendant les vacances scolaires. Dis-moi que tu vas rester, Josefina. Dans 10 jours? Eh bien, je ne sais pas si Montserrat veut m'inviter à son mariage. Bien sûr que oui, Josefina. Ça me ferait très plaisir. Mais laisse-moi te prévenir, Josefina, que mon bébé va sûrement venir avec sa fiancée, Monica. Elle est très belle et elle est capitaine dans la marine. Oui, Madame Graciela, je l'ai rencontrée. Je suis d'accord avec vous. Elle est très belle. Je suis contente pour Dimitrio et pour vous, parce que Dimitrio a enfin trouvé une femme qui remplissait les attentes de sa mère. Félicitations. Bon, on doit y aller, Josefina. On est pressé. Il faut qu'on aille acheter la robe de Montserrat. Tata, on est revenu car tu avais oublié ton sac. Est-ce que tu as envie qu'on reparte avec ou pas? Je n'ai pas de tête. Je ne sais jamais où je mets mes affaires. Décidément, je me dépêche, ma chérie. Tati. Dans 10 jours, je vais enfin pouvoir embrasser mon fils, Victor. Et seulement 10 jours me séparent de Nadia et de Victoria. Tout ce que je demande à Dieu, c'est qu'elles aillent bien. Que ce misérable ne leur ait fait aucun mal. Crois-moi, Pedro Medina va regretter tout le mal qu'il nous a fait, je te le promets. Ça ne va pas être facile de récupérer ma famille, Alessandro. Tu pourras toujours compter sur moi, Victor. Nadia et Victoria vont revenir à tes côtés. Tu as ma parole. Merci. Tu crois que Lauro pense à moi? Bien sûr que oui, Alessandro.
Ton fils a sûrement grandi aux côtés de Rosario et connaissant ta maman, elle a dû faire en sorte qu'il se souvienne de toi. Quoi qu'il en soit, j'ai peur d'être un parfait étranger pour mon fils. Et cette incertitude me tue. J'ai peur que ma mère soit morte et que Lauro se soit retrouvé complètement seul. Il faut qu'on récupère nos vies, nos familles. Il faut que nous lavions ton honneur. Ce qui nous attend tous les deux en retournant à Agua Azul, c'est l'inconnu. Mais on sait pourquoi et pour qui se battre. Ce qui me brise le cœur, c'est d'avoir perdu Montserrat à tout jamais. J'aimerais aller voir sa tombe à Agua Azul, lui apporter des fleurs, prier pour elle. Je veux lui demander pardon d'être parti sans l'avoir attendu. C'est ma faute, je n'aurais jamais dû monter dans cet avion sans elle, sans ma famille. Montserrat est morte dans cet hôpital et je n'étais pas à ses côtés. Je n'ai pas pu lui tenir la main ou l'embrasser une dernière fois. Je crois que je ne pourrai jamais me le pardonner. Jamais. J'ai voyagé aux 4 coins du monde. J'ai découvert des endroits magnifiques. Mais j'ai également vu des gens souffrant de la faim et de la pauvreté. J'ai donc pris la décision de faire quelque chose avec tout l'argent que j'ai. Je me suis donc mise à aider les défavorisés. Et sans m'en rendre compte, ce processus m'a aidé à remplir mon propre esprit en récoltant les sourires des enfants. Imaginez des enfants qui n'avaient jamais reçu aucun jouet à Noël. C'était adorable. Et la joie des mères quand elles arrivaient et qu'elles voyaient leur garde manger plein ou du moins avec de quoi nourrir leur famille. Oh, et les personnes âgées qui étaient rassurées de pouvoir avoir leurs médicaments. Imagine, Montserrat. Sans ça, ils n'avaient aucun moyen d'en avoir. Et je me suis rendu compte que comparé à tout ça, les problèmes qu'on peut avoir, mais enfin, quels problèmes? Ils sont insignifiants. Tu as tout à fait raison. N'est-ce pas? Je trouve ça merveilleux que tu aies eu la chance de pouvoir faire la différence. Oh oui, Montserrat, et ces gens ont encore tellement besoin d'aide. Mais bon, ça me réconforte de savoir que j'ai mis mon petit grain de sable et que je continuerai à le faire. Bien. Comme c'est amusant, Josefina. Tu es devenue altruiste. N'est-ce pas? Aidant les autres. Mettant un petit grain de sable alors qu'ici, tu ne l'as jamais fait. Tu ne t'es jamais soucié de remplir notre garde-manger parce que tu refusais de nous aider. Maman, hein. s'il te Si, plaît. si, c'est la vérité, princesse. Même si ça vous gêne et Je tu suis mangeais prête. pas Que mal. Dieu soit loué, Tata. Tu es prête? Allons-y. En route. Tu veux venir avec nous acheter la robe de mariée de Montserrat? Ah, Tati, j'adorerais. Mais j'ai 2 ou 3 choses à régler. Merci. Bien, j'espère te voir au mariage, hein? Ah oui. À bientôt. Bye bye. Tu es Passez- très belle. À bientôt. À très bientôt. Allons-y avant que ça me ferme, Au ma revoir, chérie. ma Allez, chérie. allez. Je ne sais pas pourquoi tu t'assois. Va-t'en. Moi aussi, je suis très occupée. Je ne partirai pas d'ici sans avoir parlé avec... Vous savez avec qui. Très bien. Je vais chercher mon agenda. Tu aurais dû voir Victoria. Elle était tellement contente quand je lui ai donné la poupée. Tu sais quoi, Nadia? Je lui ai beaucoup parlé de nous. Au début, figure-toi qu'elle ne voulait pas croire que tu étais vraiment ma femme. Mais ces derniers jours, elle commence à l'assimiler petit à petit. Nadia, notre fille a vraiment hâte de te voir. Et je veux aussi que tu reviennes à la maison, mon amour, pour que tous les 3, on puisse être la famille unie et heureuse que tu m'as un jour promis. Regarde-moi, c'est moi, ton mari, je suis en train de sourire. Je suis prête, Pedro. Ramène-moi à la maison. Laisse-moi m'occuper de toi et de ma fille.
Tu vas faire en sorte que Victoria oublie cet homme pour de bon. Oui ou non? Je ne peux pas faire ça. Ça serait injuste, Victor et son papa, Pedro. Il faut maintenant que tu comprennes les choses. Son papa, son seul papa, c'est moi. Tu vois, mon amour, tu n'es pas encore prête à revenir à mes côtés. Tu ferais mieux de terminer de pleurer la mort de ton amant. Et après, on pourra parler de tout ça. Mais que les choses soient bien claires. Il faut que tu effaces complètement le souvenir de cet homme de ta tête. Il doit complètement disparaître de ta mémoire. Et ensuite, tu vas m'aider à l'enlever du cœur de Victoria. Je suis occupé. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un très gros problème et il n'y a que vous, Pedro, qui pouvez m'aider à le régler, compris? Jamais, Refugio. Plus jamais je ne renoncerai à Montserrat et je me fiche des conséquences. Cette fois, la mort est la seule chose qui pourrait m'enlever la femme que j'aime. Et pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te préoccupe autant et t'agace à ce point? Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Comment ça? Tu me fais plus confiance? Non, c'est pas ça. Bien sûr que je te fais confiance, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi tu ne veux pas me le dire? Parce que c'est un fardeau que je préfère porter tout seul. Oh. Je ne veux pas t'impliquer dans tout ça, Refugio, voilà, c'est tout. Eh bien, tu sais quoi? Je ne te comprends pas, José Luis. Non, je ne te comprends pas. Non, celui qui ne comprend pas ce qui se passe entre Esmeralda et toi, c'est moi. Je te jure que j'ai essayé d'être patient avec elle, de la comprendre. Mais elle est allée trop loin. Elle est tout le temps fâchée. Elle se plaint que je ne suis pas à la maison. Mais quand je rentre et que j'essaie d'être gentil avec elle, elle devient hystérique. Elle finit toujours par me reprocher quelque chose et je ne sais jamais pourquoi. Elle me rend fou, elle me rend complètement dingue. J'en ai assez. Refugio, Esmeralda et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Peut-être qu'avec le temps, vous avez oublié pourquoi vous vous étiez mis ensemble. Refugio, s'il te plaît, il faut que vous sortiez de cette routine. Il faut que vous vous retrouviez. Que vous retombiez amoureux. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle regrettait de s'être mariée avec moi. D'avoir tout quitté pour moi. T'imagines? Dans ce cas, tu dois lui rappeler pourquoi elle avait pris cette décision si importante. Mais surtout, montre-lui bien que c'était la bonne décision à prendre. Reconquiers-la. Dis-lui que tu veux vieillir à ses côtés. Peut-être que t'as raison. Mais ce n'est pas de ma faute si les choses en sont arrivées à ce point. Ah oui, je suis d'accord, mais on se fiche de savoir qui est fautif ou non. Vous êtes tous les deux coupables, et vous devez tous les deux vous battre. Maintenant que tu sais ce que tu risques, Nadia, pour ton propre bien, ne fais pas de bêtises. C'est pour toi. Nadia, c'est Graciela. J'ai avec moi une personne qui veut te parler. Je te la passe. Allô, Nadia? Oh, bonjour, Josefina, comment vas-tu? Nadia, je suis vraiment désolée. J'ai perdu mon téléphone et je ne savais pas comment te joindre. Ne t'en fais pas. De toute façon, on a dû changer de numéro. Tu n'aurais pas réussi à nous joindre chez nous. Je te donnerai mon numéro par l'intermédiaire de Graciela. Comment ça se passe là-bas? Bien, tout va bien. Et à Agua Azul? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Laurito va très bien, Nadia. Je n'ai pas encore parlé avec Rosario, mais je sais qu'ils sont ensemble et qu'ils vont très bien. Et je dois te dire que Montserrat n'est pas morte. Montserrat est en vie. Comment? Mon Dieu, Josefina, comment c'est possible? Oh oui, tu n'imagines pas ce que ça m'a fait quand je l'ai vue. Oui, on lui a tiré dessus, mais c'était il y a des années. Et heureusement, les médecins ont réussi à la sauver. Tu as raison, Josefina, c'est une grande nouvelle. Montserrat est convaincue qu'Alessandro est mort dans cet accident, Nadia. Et honnêtement, je n'ai pas osé lui dire qu'il était dans le coma depuis tout ce temps. Surtout que maintenant,
Elle refait enfin sa vie. En effet, dans quelques jours, elle va se marier avec José Luis Alvarez. Elle va se marier? Oh, Nadia, si seulement on pouvait être sûr qu'Alessandro se réveillera un jour. Mais il est dans ce lit d'hôpital depuis tant d'années. Je ne sais pas si c'est bien de ne rien lui dire, Nadia. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, Josefina, ne dis rien. C'est important que personne à Agua Azul ne sache que nous sommes toujours en vie. Oui, oui, je comprends. Je comprends les risques, pas besoin de me les rappeler. Et comment va Alessandro d'ailleurs? Il n'y a pas eu d'amélioration? Non, non, aucune. Alessandro est toujours pareil, Josefina. Les médecins ont de moins en moins d'espoir et le plus probable est qu'il ne se réveillera jamais. Oh, c'est si triste. Extrêmement triste. Eh bien, écoute, je pense que Montserrat a le droit d'être heureuse, de refaire sa vie, Nadia. Qu'en penses-tu? José Luis l'a toujours aimé, Josefina, et je suis sûre qu'il va faire ce qu'il faut, ce qu'il y a de mieux pour Montserrat. Il a déjà sacrifié son bonheur une fois. J'espère qu'il y renoncera de nouveau si l'occasion se présente. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Et je me sens bien mieux maintenant, Nadia. Bon, il faut que je raccroche. Un de mes élèves vient d'arriver. Oui, Nadia, passe mon bonjour à Victor, s'il te plaît. Et embrasse Victoria de ma part. Bisous. Au revoir, Josefina. Très bien. Très bien, Nadia. Oh, mon Dieu. Montserrat est vivante. Elle va épouser José Luis. Tu viens de le dire, Nadia. C'est mieux pour ton ami. À quoi lui servirait Alessandro s'il reste un légume pour le reste de sa vie? Je suis contente qu'après avoir parlé avec Nadia, tu te sentes plus tranquille, Josefina. Et surtout convaincue que la meilleure chose à faire pour ma fille est de ne rien dire. Oui, ne vous inquiétez pas, Graciela. Oh, j'espère vraiment que Nadia et que vous et moi ne nous trompons pas. Et que José Luis renoncera à Montserrat si un jour Alessandro se réveille. Ah non, mon cœur. Te mets pas dans cet état, j'aime pas te voir comme ça. Pense que t'as d'autres choses. Je sais que tout ça te manque beaucoup, mais t'as d'autres choses que nous avons pas, comme un mariage, un mari qui t'aime et qui prend soin de toi et qui t'adore, et un bébé qui est en route. Et regarde, t'as même ta propre affaire. Que demander de plus? Non, Suleyman, non, ça n'a rien à voir avec ce que tu imagines. Je suis très malheureuse. Je n'aurais jamais pensé me sentir ainsi. Je n'aurais jamais dû renoncer à tout ça, à danser, à ce que j'aime faire. Je n'aurais jamais dû me marier avec Refugio. Non, dis pas ça. Écoute, tu dis ça parce que là, tu te sens pas très bien. Non, les choses se passent pas super c'est bien. juste qu'avec Refugio, que... c'est plus comme avant. Je suis toute seule, je suis abandonnée. Refugio ne m'aime plus, et évidemment, je ne m'aime plus non plus. Je suis tellement grosse que personne ne veut plus s'approcher de moi. Écoute, arrête de dire ça, tu veux? C'est normal, t'es enceinte. Et c'est normal que ton corps y change. Mais tu es pleine d'amour, de vie. Tout serait plus facile si Refugio ne s'était pas autant éloigné de moi. Je te l'ai déjà dit, faut pas que t'oublies qu'il a un travail, il est dans la base navale, tout est dangereux, stressant. Mais arrête de a le pas la défendre. tête. Refugio est intéressé par une autre femme. Oui, tu comprends ça? Attends. T'es sûre de ça ou t'as juste des doutes? Je ne sais pas. Ici, on en sait plus sur les hommes que n'importe qui. Il nous suffit de les regarder pour savoir qui ils sont vraiment. Ça. Mais c'est pour ça qu'on travaille ici. Non, attends, tu ne sais pas de qui je parle. C'est une femme qu'il admire. Une femme éduquée, avec une carrière. Elle ne lui fait pas honte comme moi. En plus de ça, elle est vraiment très très belle. Elle est belle, grande, brune, les yeux claire. Elle est magnifique. Écoute,
Je sais vraiment pas quoi te dire. Il faut que je découvre ce qu'il y a entre eux. Et je te jure, sous les mâts, que si je le surprends en train de me tromper, Refugio va le regretter toute sa vie. Asseyez-vous. Merci. Bonsoir, vous attendez quelqu'un? Non, je dîne seule, merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais... ça fait des années que je t'ai pas offert de rose. Merci, Adolfo. Mais j'en ai déjà. Tu en as une de plus.